Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne INAFON pour cette petite présentation de la loi de finances. On l'a attendue pendant longtemps et elle a fini par être publiée donc, le 15 février dernier. Pour en parler et décrypter ces mesures, j'ai le plaisir d'accueillir maître Cécilia Burgot, avocate au barreau de Nantes, spécialisée en droit fiscal et en droit des affaires. Donc chez Math Avocat, et vous êtes également chargé d'enseignement en fiscalité immobilière à l'ICH des Pays de Loire. Tout à fait. Et j'accueille également, avec grand plaisir, maître Vincent Mourati, notaire associé à l'office notarial de la manufacture à Annecy. Vous êtes spécialisé en droit patrimonial de la famille et vous étiez également sur le logement rapporteur de la 3e commission du 119e congrès des notaires. On a dit la loi de finances, on l'a attendue. Je vais refaire un petit historique de ce qui s'est passé. Au mois d'octobre, tout se passait bien. Le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale. Il a été discuté, rejeté par l'Assemblée nationale. Il est passé au Sénat. Et malheureusement, le gouvernement a engagé sa responsabilité pour faire passer la loi de financement de sécurité sociale sans vote. Et ça n'est pas passé puisque, effectivement, l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure, ce qui a coupé court aux différents débats. On a dû adopter, comme le prévoit la Constitution, une loi de finances d'urgence pour autoriser finalement le gouvernement à décaisser, encaisser les impôts sur le modèle de l'année dernière. À couper l'électricité. Voilà, couper l'électricité en attendant un budget. Donc les discussions ont reprise le 23 janvier, il me semble, devant le Sénat, avec un texte qui a été adopté assez rapidement finalement, avec plusieurs moutures. Il y a eu des moutures différentes en sortie du Sénat, de la commission mixte paritaire, et même la version qui est passée au 49.3 est légèrement différente de celle qui est sortie de la commission mixte paritaire. Donc après un petit examen devant le Conseil constitutionnel, enfin, nous avons donc une loi de finances publiée à partir du 15 février. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne va pas présenter de manière exhaustive les 197 articles de la loi de finances, c'est pas le but, mais surtout d'exposer les mesures qui sont les plus significatives selon plusieurs grands axes que sont l'immobilier. Évidemment, on était très attendus sur ce sujet et l'agriculture, qui est aussi un secteur en souffrance avec beaucoup d'attentes de la part des agriculteurs, notamment depuis les mouvements sociaux de 2024. Et puis enfin, on verra quelques mesures puisque le but du législateur était quand même de redresser les comptes publics qui n'étaient pas très en forme. Oui, c'est voilà. Ils ne sont peut-être voilà. Donc ils ont essayé de le faire en prélevant certains contribuables plus que d'autres pour maintenir quand même malgré tout une certaine équité fiscale et maintenir le pouvoir d'achat des Français. Alors avant de commencer à rentrer dans les différentes mesures, quels sont vos sentiments généraux sur cette loi de finances? Qui veut commencer? Oui, si vous voulez. Comme vous l'avez rappelé, un contexte inédit pour l'adoption de cette loi de finances. Un marathon budgétaire qui aboutit finalement en février, alors qu'habituellement on a des lois de finances en fin d'année, forcément. Une loi qui est aujourd'hui faite de mesures vraiment techniques pour la plupart, mais pas de bouleversement. Avec les dispositions de cette loi de finances, on est sur une continuité dans ce qu'on connaissait quand même en matière fiscale. Et puis, une loi de finances qui répondait quand même à un besoin des Français, et notamment des entrepreneurs, qui avaient un souci de sécurité et de savoir ce qui allait se passer pour eux dans les mois à venir. C'est difficile aujourd'hui de se projeter, on voit bien, les modifications législatives sont nombreuses. Et puis, on peut aussi s'attendre peut-être, si on se projette à l'avenir, à une loi de finances plus dense l'année prochaine, avec peut-être plus de grands bouleversements, notamment au vu du contexte budgétaire que vous avez rappelé, et de la dette publique toujours plus importante, qui nécessitera sûrement des efforts supplémentaires. Je suis bien aligné avec l'avis de Cécilia. Pour vous donner, Julie, mon sentiment général, vous avez la gentillesse de rappeler tout à l'heure
Effectivement, l'implication que on avait pu avoir dans le cadre du 119e congrès des notaires, donc il y a bientôt 2 ans, en 2023, sur le thème du logement. Et c'est vrai que mon avis par rapport à cette loi de finances, c'est quand même une prise de conscience. On pourrait dire, si on était de mauvais esprit, il était temps. Une prise de conscience de la gravité de la situation du logement en France. Et donc, même, je dirais, ça ressort des politiques, du discours politique général du nouveau Premier ministre, après la motion de censure que vous avez relatée. Voilà, une sorte quand même de volonté de faire, avec les moyens du bord, un petit électrochoc quand même sur cette question. On va en parler, mais le fait de peut-être réguler dans le sillage de ce qui avait été fait aussi avec la loi Le Meur fin 2024, réguler le locatif meublé, qui est à tort ou à raison ciblé comme l'une des causes de l'attrition du logement durable, et puis surtout essayer de ranimer le marché du neuf avec, on verra, quelques mesures pour soutenir ce domaine-là. Ça, je dirais que c'est pour le positif. J'y rajouterais aussi dans mon approche personnelle, pardon, on apprend à se contenter de peu. Finalement, le fait, comme Cécilia l'a bien dit, voilà, on n'a pas affaire non plus à des remises en cause cataclysmiques, je pèse mes mots, comme on l'avait dans le texte, qui est parti à la poubelle avec la motion de censure, mais où on avait quand même des remises en cause assez graves, je trouve, sur des sujets divers et variés, que je lance comme ça, hein, mais remise en cause du régime mère-fille pour les groupes de société, remise en cause de taux d'IS, de taux de PFU, remise en cause du dispositif du trade dans certains aspects, des choses qui étaient quand même extrêmement angoissantes par rapport, par exemple, à la pérennité de nos entreprises. A priori, ça a été oublié. On reste prudent, vous l'avez bien dit, Cécilia.